Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'une journée christolienne. Je vais vous faire découvrir au fil de notre balade les activités qui ont rythmé le cœur de votre ville et de vos quartiers. Pour commencer, je vous invite à une exposition de street art qui s'est déroulée à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil. Notre visite sera accompagnée par l'un des plus grands artistes de la scène graphique urbaine française. J'ai nommé l'Atlas. Allez, suivez-moi. L'Atlas, c'est lui. À la fois invisible et partout dans la ville, l'Atlas est un artiste qui prend le temps de redessiner l'espace urbain avec poésie et stratégie. Comment continuer à utiliser l'espace public comme lieu d'expression et continuer à développer mon amour de l'écriture et du nom sans être prenable judiciairement. Avoir un don synonyme d'une rigueur géométrique aux frontières du langage. Parallèlement, j'avais suivi des formations autodidactes avec des calligraphes, notamment au Maroc, au Caire et en Syrie. Et j'ai réinjecté ces traditions calligraphiques à l'intérieur de l'alphabet latin, trouver ce juste milieu entre la forme et l'écriture, et entre un idéogramme et un alphabet, et de donner comme ça quelque chose qui parle, peu importe sa langue d'origine ou sa culture d'origine. Faire exposer les artistes majeurs de la scène du street art français, voilà le pari audacieux réussi par la Maison des Arts de Créteil, qui réunit Atlas, Tank, Sunset et Jean Faucheur. Maintenant, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a quand même une place immense que les musées comme Pompidou ou autres nous donnent pas encore, quoi. Voilà. Donc c'est une possibilité pour nous ici d'utiliser cet espace et de faire des accrochages muséals et qui nous permettent de faire des photos et de montrer cette installation aux gens pour leur faire comprendre que c'est possible dans un musée aussi, quoi. Voilà. Donc c'est quand même la force qu'a eu la Maison des Arts de Créteil, c'est d'oser quelque chose comme ça avec des gens comme nous, entre guillemets, parce que les gens ont quand même encore peur de s'avouer que le street art est quand même le seul grand mouvement qui existe aujourd'hui, quoi. Donc c'est bien que ça existe ici, quoi. Ciao. Restons dans le domaine de la création. Le parc du Pérou est un précurseur du genre. Son jardinier, Jean-Luc Richevaux, va vous faire découvrir avec passion ce poumon de verdure trop peu connu des Christoliens. Respirez, c'est parti. Bienvenue sur le parc du Pérou. C'est vraiment le poumon de l'ancien Créteil. C'est vraiment un havre de verdure. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a très peu de Christoliens connaissent ce parc. Et pourtant, le domaine ne date pas d'hier. Au XVIIe siècle, un jardin traditionnel français. Au XIXe, un jardin à l'anglaise, redessiné par une duchesse de la même origine. De nos jours, la mairie met à la disposition du public un espace vert vivant et innovant. Il y a quelques années, la conception du jardin était, je dirais, aseptisée. On ne devait pas avoir une mauvaise herbe. Dès qu'il y avait un puceron, fallait sortir la tire haute, le pulvérisateur. Les gazons devaient être tondus uniformément à 3 mm. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, je me trouve sur une prairie. Oh, ouais, en fait, c'est une histoire d'équilibre. Le fait de laisser des prairies, les zones de sous-bois. On a des hérissons aussi dans le parc. On a beaucoup de mésanges, on a fait disposer des nichoirs. Également 2 ruches qui permettent, s'il vous plaît, de recueillir jusqu'à 50 kg de miel par an. Le parc du Pérou vous fait découvrir une biodiversité étonnante. Alors la première des satisfactions du métier de jardinier, c'est le regard du public. Ou alors nous demander tout simplement des renseignements. Il y a toujours un échange qui se fait et c'est toujours très agréable. Le métier de jardinier, c'est un métier qui évolue sans cesse.
c'est le travail en plein air, c'est le créatif, le fait de travailler avec du vivant, et puis le fait de pouvoir s'exprimer artistiquement, je dirais, puisque quand on fait des réalisations, des compositions florales, je considère que c'est un art. Pour conclure, je pourrais juste dire que je me sens bien à Créteil. Je suis cristolien moi-même et vraiment le matin, quand je vais au boulot, j'y vais avec cœur et plaisir. Ah, vous voilà. Alors, la balade s'est bien passée? Eh bien, écoutez, c'est pas fini. Je vous emmène à une rencontre citoyenne placée sous le signe de la festivité. En effet, l'Union départementale des MJC du Val-de-Marne organise pour la 11e année consécutive le festival Vivre la rue. Allez, c'est parti! Bienvenue au 11e festival Vivre la rue. Présent dans 9 villes du Val-de-Marne, il est organisé par l'Union départementale des MJC et a pour but d'offrir un moment de partage festif dans des quartiers peu sollicités par des propositions artistiques. Clown, théâtre, musique, plus de 11 compagnies sont présentes pour cette journée à Créteil. Je pense que l'idée, c'est aussi de valoriser cette forme d'expression artistique où les gens ils ont des propos plus libres. Et c'est aussi plus accessible pour la population. C'est-à-dire, se payer une place de théâtre, c'est pas à la portée de tout le monde. Être dans la rue et avoir la possibilité gratuitement d'assister à ça, c'est génial. Hein, je pense que c'est ça l'idée. Les festivaliers ont aussi la possibilité de se déplacer grâce à des navettes gratuites mises en place par la mairie. Et c'est bien pratique. La particularité sur Créteil, c'est qu'il y a 2 lieux qui accueillent cette manifestation, le quartier de la Croix-des-Mèches et le quartier Créteil-Église. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter la Maison des Jeunes et de la Culture de votre quartier. Ils se feront un plaisir de répondre au plus vite à votre curiosité. La mission de la MJC, c'est la porte ouverte, c'est rentrer, vous serez bienvenus. Et on va essayer de se débrouiller pour que vous puissiez avoir accès à tout ce qui vous intéresse. Et si vous ne connaissez pas, on va vous faire découvrir. L'idée, c'est ça, c'est et d'aller à la rencontre des autres et de garder la porte ouverte et de permettre à tous de pratiquer, de découvrir et de s'enrichir. Notre balade culturelle se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous invite à visiter le site internet de votre mairie afin de vous renseigner sur les sorties proposées par votre ville. Sur ce, je vous souhaite de bonnes sorties, une bonne journée et vous dis à bientôt pour un prochain numéro.